Ah, cette lumière dans le sud, c'est trop bien. Lift up your heavy soul, drink up and feed it slow, 'cause all we ever do is pick it up, then let it go. J'aimerais vous partager aujourd'hui 5 nanas qui ont vraiment choisi de vivre leur vie telle qu'elles le souhaitent. Je sais pas pourquoi, en ce moment je suis tombée sur des vidéos de femmes qui prennent en main leur vie, qui partagent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs c'est des nanas que je suis pas forcément, mais je suis quand même tombée sur leurs vidéos et elles m'ont passionnée. Donc déjà je voulais vous parler d'Oria. Oria, en fait, ça fait longtemps qu'elle est sur YouTube et elle vit dans une petite ville à côté de Nantes. Enfin, je vais pas dire n'importe quoi, mais non, c'est pas ça. Bon, bref, c'est pas grave. Dans une petite ville. Et en fait, elle a décidé d'acheter sa propre maison à la campagne parce qu'elle, je pense aussi, elle est hypersensible. Elle a besoin de calme, elle a besoin de nature et elle a décidé d'acheter sa maison. Donc, c'est une jeune femme. Elle explique dans la vidéo qu'elle a mis de côté de l'argent pour pouvoir acheter cette maison. Elle explique dans son métier d'influenceuse, donc elle a créé sa propre société et qu'elle se versait 700 € de salaire tous les mois parce que tout le reste, elle pouvait le mettre de côté, sauf évidemment quand elle a besoin, par exemple, de faire des voyages presse, etc. Quand elle avait besoin d'argent pour ses vidéos, là elle dépensait l'argent, mais sinon elle a mis de côté et elle s'est acheté une maison à la campagne. Et voilà, cette vidéo elle est très inspirante. Ça encourage les jeunes, ça nous encourage à persévérer et réaliser les rêves qui nous tiennent à cœur. Donc ça peut passer par l'achat d'une maison, mais ça peut être vraiment tout autre chose. Ensuite je vais vous parler de You Make Fashion. Donc c'est pareil. Ça fait très longtemps qu'elle est sur YouTube et en fait, elle a décidé de partir 2 mois cet été à Saint-Jean-de-Luz pour travailler, mais aussi pour profiter de la mer. Et elle s'est trouvée une location pour se réveiller avec une vue face à la mer. Ça a toujours été son rêve. C'est un appartement où elle travaille, en même temps elle profite. C'est hyper inspirant en fait parce que elle se donne les moyens, pareil, de réaliser ses rêves et d'aller encore plus loin dans ce qu'elle fait. Et je trouvais ça très inspirant. Je vais vous parler de Mini Moon. C'est pareil, ça fait un moment qu'elle est sur YouTube. Pour ses enfants, elle a acheté un bungalow au bord d'un lac, ou plutôt un mobil-home au bord d'un lac. Vous pouvez aller voir sa vidéo. Elle raconte que voilà, les gens qui ont vendu le mobil-home, les personnes sont décédées, mais par contre c'était des personnes qui prenaient vraiment soin du mobil-home. Donc tout est clean, tout est propre. Bien évidemment, c'est un peu vieillot, mais comme sa chaîne est tournée un petit peu sur la déco et surtout sur l'organisation, elle adore relooker, elle adore refaire les choses. Donc c'est bien parce que sur sa chaîne aussi, on voit l'évolution du mobil-home. Mais surtout, je voulais vous partager cette vidéo-là parce que rien qu'en voyant les yeux de ses enfants, le bonheur de ses enfants de pouvoir gambader dehors, de pouvoir jouer au vélo, de pouvoir profiter simplement de l'extérieur. Ils sont heureux les gamins et ils ont pas besoin de plus et je trouve que c'est le plus beau des cadeaux à offrir à ses enfants. C'est la liberté de jouer dehors, de profiter du temps, de profiter des saisons. Ça, voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant et ça m'a fait chaud au cœur, vraiment. Je voulais vous partager aussi Lena Situation. J'en ai parlé quand j'ai commencé justement les vlogs. Parce qu'elle aussi, elle se donne les moyens de réaliser ce qui lui tient à cœur. Elle a enfin réussi à trouver son appartement. Parce qu'elle a galéré, elle est sur Paris. Et elle a trouvé son appartement parce qu'avant elle vivait chez sa maman, qui est d'ailleurs malade. Enfin bon bref. Et du coup, elle avait vraiment cette soif d'indépendance. Et donc elle a signé pour l'appartement juste avant le confinement. Donc elle a passé 2 mois encore chez sa maman. Elle a payé les 2 mois de loyer dans le vent parce qu'elle pouvait même pas aller dans l'appartement.
Mais voilà, elle est hyper positive, elle a fait plusieurs vidéos sur la déco de son appartement et notamment elle explique que justement elle a une partie pour elle pour bosser, pour accueillir aussi des personnes, elle a son assistante, donc elle explique tout ça et elle explique aussi l'importance de bien dissocier la partie pro de la partie plus personnelle, plus privée. Et elle explique aussi vraiment, je partage depuis très longtemps sur la chaîne de déco, que même si on est locataire, on peut très bien mettre à notre goût l'endroit où on vit, on peut très bien faire des travaux, bien évidemment si les propriétaires sont d'accord, mais on peut vraiment améliorer notre cadre de vie et elle explique l'importance de se sentir bien chez soi pour justement y travailler, se reposer, se sentir en sécurité, etc. Donc j'ai trouvé ça génial qu'une youtubeuse aussi jeune partage ces valeurs-là, parce que forcément moi ça fait vraiment écho avec tout ce que je raconte depuis toutes ces années. Ça fait hyper plaisir et ces montages ils sont super, c'est vraiment très sympa. Elle est très créative, c'est très inspirant encore une fois. Et enfin, dernière jeune femme que je voulais partager avec vous, que j'ai connue sur la chaîne qui s'appelle Voyage Voyage. Et en fait cette jeune femme, elle vit dans un van et bah là il y a eu le confinement etc. Mais cette jeune femme, elle vit dans son van, elle explique ce qui l'a poussée à vivre comme ça etc. Donc malheureusement, du coup je la suis sur Instagram, malheureusement en fait elle est tombée malade et là elle peut plus trop voyager parce que voilà la maladie prend le dessus. Mais elle a vraiment voulu profiter en van, elle a vraiment voulu profiter de la vie simple et voilà, c'est très inspirant et je voulais terminer avec elle parce que tout peut basculer du jour au lendemain et si on décide pas maintenant de ce qu'on veut faire, que ce soit d'offrir une meilleure vie à ses enfants, de vivre à la campagne, vivre au bord de la mer, de lancer sa société, etc. Vivre dans un van, etc. Ça n'arrivera jamais. Et parfois, la vie nous met des grosses claques dans la tête. Il faut éviter d'attendre que la vie nous pousse à réaliser ce qui nous tient à cœur. Parce que c'est là que c'est dur, Parce que si tu es sur ce que tu aimes faire, sur ton chemin, ça va être beaucoup plus facile parce que tu vas faire quelque chose qui te plaît, qui t'épanouit. Et chaque être humain sur cette terre, on est né pour nous épanouir dans notre vie. On n'est pas né pour galérer, on n'est pas né pour subir la vie. Donc je ne dis pas que tout sera facile. Toutes ces femmes, je pense que ça a été des choix compliquées, elles ont dû s'engager, mais elles l'ont fait. Et aujourd'hui, elles ont les yeux qui pétillent, elles sont épanouies et elles passent à la prochaine étape. N'hésitez pas à aller voir les vidéos, je vous les mets en barre d'infos. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi aussi si ça vous plaît que je partage comme ça des femmes ou des vidéos inspirantes. Voilà, dites-moi si ça vous plaît. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain!